coucou, restez bénis, restez forts. Bon, je vous avoue que ça sera pas la vidéo la plus simple et la plus plaisante à faire. Parce que là, franchement, même moi, je m'y attendais pas. Et plus le temps y passe, plus je perçois vraiment le message de notre Seigneur par rapport à la Coupe du Monde. Moi, je tiens à vous dire d'origine, hein, à l'origine, j'étais à fond. J'étais pressé que ça commence. J'ai toujours aimé les Coupes du Monde. Je suis pas quelqu'un qui aime le foot. En général, je suis pas genre regarder les Ligues des Champions et tout comme ça. Mais par contre, les Coupes du Monde, je ne rate jamais ça. Et chaque année, il se passe des trucs, chaque année, tous les 4 ans, il se passe des trucs bizarres. Au Brésil, il y a eu carrément des sacrifices humains, des gens ont été sacrifiés pour faire des terrains, etc. Mais là, cette année, c'est différent. Là, on passe à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus grave que toutes les autres coupes du monde. Vous allez le voir par vous-même de toute manière que cette Coupe du Monde sera vouée à Satan. Ça sera pour la gloire de Satan. Et vous allez le voir vous-même de toute manière. Si vous voulez pas écouter les recommandations, eh ben vous allez regarder et vous allez comprendre vraiment que là c'est un peu abusé et ça sera abusé. Et même vous vous sentirez mal face à cet événement. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, la Coupe du Monde, on va dire, je suis pas du genre à tout diaboliser. Moi, je diabolise pas tout. Je suis quelqu'un qui aime m'amuser. Je regarde même des matchs de foot en buvant des bières. Je suis pas du genre à diaboliser la Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Mais par contre, la Coupe du Monde, c'est un événement, c'est l'événement le plus majeur dans le monde entier. Et vous savez très bien comment ça se passe par rapport à ce que Dieu veut et ce que Satan veut. Vous savez très bien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres de lumière et nous devons nous séparer de ce qui appartient aux ténèbres. Et les ténèbres sont gouvernées par Satan et les ténèbres et par Satan et tout plein d'anges qui ont été déchus et qui travaillent pour Satan pour détourner l'être humain de la lumière. Donc du coup, il n'y a pas un autre événement sur Terre qui intéresse tout homme sur Terre, dans tous les classes sociales, dans toutes les catégories, dans tous les pays. C'est vraiment l'événement le plus mondial au monde. Et cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, ça sera un événement qui va intéresser encore plus que toutes les autres coupes du monde. Et toutes nations seront tournées vers ça. De ce fait, ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que en réalité, il y aura un combat. Pas un combat spirituel, pas un combat le diable combat Satan. Satan combat Dieu, non, c'est pas ça. Mais il y aura quelque chose qui va se passer réellement. C'est carrément une moquerie. Satan va se moquer de Dieu à travers cet événement cette année. Satan va se moquer de Dieu. Ça sera du style, regarde, même ton peuple aime me glorifier à travers ce que je fais. Ça va donner exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est hors norme, qui n'a rien à voir avec les Jeux olympiques, tout ce qui tourne autour des événements mondiaux. Non, là c'est un événement vraiment où Satan va se moquer de Dieu. Il va dire, regarde, malgré la misère que je fais sur cette terre, les gens se tournent quand même vers moi, devant Dieu. Il va présenter son œuvre à Dieu. Et quand il va présenter son œuvre à Dieu, ben, beaucoup de frères et de sœurs, ils seront dans cette œuvre. Et là, c'est pas quelque chose qu'il faut que ça arrive. Il faut vraiment que nous puissions honorer notre Père céleste en ne participant pas à cela, en n'ayant pas le cœur tourné vers cela, en ne voulant pas même regarder un seul des matchs, un seul truc de ces événements, pour que quand Satan va présenter son œuvre au Père, que vous n'y soyez pas dedans. C'est vraiment grave ce qui va se passer. On se rend pas compte de l'importance de Satan que vous y soyez dedans. Donc du coup, moi je suis là, je vous alerte sur ce sujet. C'est une œuvre que Satan fait et que Satan va présenter au Père.
Vous savez, ça va très loin la Coupe du Monde. Hein. Que ça va très loin. Même dans le peuple de Dieu, ça va très loin. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont à fond dedans. Il y a des gens que je connais sur Facebook qui m'ont rionné quand je leur ai dit que je vais pas regarder la Coupe du Monde. Tu vois, je vais snobber la coupe du Monde. Les gens m'ont rayonné. Il y a des chrétiens qui m'ont dit que je suis bizarre comme gars. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est n'importe quoi. Dans ces cas-là, on fait plus rien. Les chrétiens ne se rendent même pas compte de l'enjeu de ce qui va se passer entre Satan et Dieu. Ils se rendent même pas compte. C'est incroyable. On va droit dans le mur. Dans cet événement, il y aura dans le peuple de Dieu, 80% du peuple de Dieu qui sera à fond dans la Coupe du Monde. Qui vont supporter leur pays corrompu, leur pays qui fait couler le sang, leur pays qui vend des armes. La France vend des armes en Syrie, aux terroristes en Syrie. Et les armes françaises tuent en Syrie. Et vous allez dire, il faut supporter notre nation. Alléluia! Allez Seigneur, bénis la France. Vous vous rendez pas compte de comment vous participez à l'œuvre de Satan pour se moquer de Dieu. C'est si vous participez à cette œuvre que Satan va présenter à Dieu en disant regarde la foule, regarde les foules du monde, regarde les gens, regarde le nombre de personnes qui est là pour idolâtrer, pour adorer ce que je fais. Ces gens que tu appelles enfants de Dieu, regarde, ils sont avec les gens du monde, ils sont avec ceux qui m'appartiennent, regarde, ils s'amusent, je les amuse. Il va ricaner devant Dieu. Mais là, je pense que cet événement-là fera en sorte que beaucoup ne sortiront pas indemnes de cette situation. On ne se moque pas de Dieu. C'est marqué dans la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Si vous ne voulez pas vous moquer de Dieu, dans ces cas-là, prenez conscience. Prenez conscience que ce que Satan fait là pour la Coupe du Monde, c'est son œuvre. Et c'est une œuvre qu'il va présenter au Père, à Dieu, en disant, regarde, vous connaissez Job. Job, qui dit à Dieu, Satan vient vers Dieu et Dieu lui dit, t'étais où? J'étais en train de parcourir la terre, la surface de la terre, tu vois, pour montrer à Dieu que, en fait, regarde, pour montrer à Dieu que ça lui appartient, que tout le monde l'adore, que tout le monde a les yeux tournés vers lui, tout le monde aime les ténèbres, tu comprends? Maintenant, Dieu a dit, mais t'as vu mon serviteur Job? Celui qui tombe pas son cœur vers toi, celui qui s'en fout de toi, il en a rien à faire de toi. Petite dédicace. Bon, du coup, Satan, il a dit, permets-moi de faire ça. Permets-moi de lui faire du mal, de lui faire ça. Tu vas voir s'il va pas tourner son cœur vers moi. Et aujourd'hui, Satan fait la même chose. Aujourd'hui, Satan fait tout ce qu'il fait, c'est pour présenter à Dieu en disant, regarde. J'ai parcouru la terre, j'ai achevé de faire des œuvres. Regarde les œuvres que j'ai faites et regarde toutes ces personnes qui se tournent vers moi. Regarde toutes ces personnes qui se tournent vers moi. Il y a même tes pasteurs qui se tournent vers moi. Il y a même tes prophètes qui se tournent vers moi. Des prophètes qui te prient, des pasteurs qui te prient pour que leur pays gagne dans mon œuvre. Que leur pays gagne dans mon œuvre. Vous vous rendez pas compte de la chose? Vous vous rendez pas compte de la gravité du fait que nous participions à cela? De la moquerie. Vous voulez que Satan se moque de Dieu? À travers votre nom? Que dans sa moquerie, il sort votre nom comme ça? Regarde un tel là. Celui que t'as béni, celui que ton fils a donné son sang. Regarde cette personne-là, regarde. Eh ben, elle est dans mon œuvre. Elle est pas dans ton œuvre, elle est dans mon œuvre. Elle m'adore, elle adore ce que je fais. Elle adore ce que je crée. Elle adore cet événement mondial que j'ai moi-même organisé avec mes anges déchus, que tu juges. Tout ça. Regarde ton peuple là, corrompu parce qu'il participe avec moi à cette œuvre, et en plus de ça, je me permets de venir vers toi pour me moquer de toi avec tes propres personnages que ton fils Jésus-Christ a sauvés. Voilà, c'est ça en fait en gros. Il faut comprendre ça comme ça, il faut voir les choses d'une manière spirituelle. Il faut arrêter de voir les choses d'une manière charnelle.
Vous savez, c'est pas que vous pouvez regarder un match de foot par-ci par-là, mais la Coupe du Monde n'a rien à voir avec un simple match de foot. La Coupe du Monde, c'est l'œuvre de Satan qui réunit toute personne en une seule pensée unique, qui est le foot. Et vous allez dire, mais attends, le foot, il y a rien de grave, c'est juste du foot, etc. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est dans ces périodes-là. C'est dans ces périodes-là où les sorciers gagnent plus d'argent. C'est dans ces périodes-là où les marabouts gagnent plus d'argent. C'est dans cette période-là où les gens vont à culte à Satan. Vous imaginez pas l'argent qui tourne derrière. Vous imaginez même pas l'organisation diabolique démoniaque qui se passe à travers cette Coupe du Monde. Et non seulement, il n'y a pas que ça. Je tiens à rajouter quelque chose de très important. Là où Satan va se moquer encore plus de Dieu, c'est que il se passe des tas de trucs sur Terre. Il y a des guerres partout. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté totale. Il y a des gens qui meurent, qui mangent la terre. J'ai parlé encore à un collègue il y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il est parti en Afrique et qu'il était choqué d'une seule chose, parce qu'il voyait des enfants manger de la terre. Il voyait un enfant remplir sa bouteille de terre et tous les matins il a mangé. On voit des émigrés qui essaient de venir en France, etc. et qui meurent sur leur chemin. Et on en a rien à faire d'eux. On voit que la nature se fait exploiter, la nature se fait détruire tous les jours, tout le temps. L'homme se moque complètement de la création de Dieu. Il n'y a personne qui se nie pour la volonté de Dieu, pour l'œuvre de Dieu qui est Christ. Personne. C'est pour ça que Satan pourra venir vers Dieu en disant, regarde, toi t'as fait une œuvre, t'as fait des choses. Personne. Jamais tu feras ce que moi j'ai fait, réunir autant de personnes pour une œuvre. Jamais. Satan, il se croit plus grand que Dieu. Parce qu'il réunit autant de personnes pour son œuvre que Dieu en réunit pour son œuvre. Si on parle de partie sur un échiquier, on pourrait croire que c'est Satan qui gagne. Mais effectivement, quand on parle en nombre d'âmes, c'est Satan qui gagne. Et Satan dira à Dieu, mais oui, regarde ton peuple, là, ton peuple qui te prie, oh Seigneur Jésus, etc., qui te prie. Regarde là, grâce à mon œuvre, aujourd'hui, ton peuple ne te prie même plus parce qu'ils sont heureux. Je leur donne de la joie, je leur donne de la tranquillité, je leur donne de la paix, je leur donne un bien-être à ton peuple. Voilà comment Satan parlera à notre Père Céleste. Et voilà comment vous allez déshonorer notre Père Céleste en mettant votre grain de sel dans cette Coupe du Monde qui est l'œuvre de Satan. Vous allez voir clairement, vous prenez-moi pour un idiot si vous voulez. Vous allez voir clairement, vous allez voir que c'est voué, ils vont faire un culte au diable. Vous allez voir, ça sera clair. Sans parler, il doit y avoir des sacrifices quelque part. Il y a des gens qui sont sacrifiés même pour ça. Et si c'est pas les gens qui sont sacrifiés dans les trucs, dans les sectes sataniques, des trucs comme ça sera peut-être un attentat. Il y aura du sang qui va couler de toute manière pour Satan. Il faut qu'il y ait du sang qui coule pour Satan. Parce que les anges, les démons, les puissances démoniaques se nourrissent du sang humain. Le désarroi de l'homme. Là, pour l'instant, que tout le monde là va se réunir dans tous les regards, tous les cœurs. Toute l'intelligence des gens vont se tourner vers la Coupe du Monde. Tout le monde va parler de ça. Et pour l'instant, que Satan se vantera devant Dieu d'avoir réussi à réunir autant de personnes. Autant de personnes que dans les autres Coupes du Monde dans le passé. Parce que là, Satan, ça sera un summum pour lui. En entendant que Satan fera le bilan des personnes qui vont se réjouir en entendant que Satan rigolera de Dieu. Bah nous, on fera quoi là? On fait quoi? Soit on adore le Père, soit on comprend ce qui se passe, on avertit les gens, les frères et sœurs, ou soit on ferme notre bouche et on participe à cette œuvre mondiale. Vous savez, je tiens à vous dire un truc qui est très important. Après, je dois vous laisser parce que je dois aller travailler. Vous savez, j'ai pas le temps de tout lire. Je suis vraiment désolé. Normalement, j'ai le temps de lire et tout, mais là, j'ai vraiment pas le temps. J'avais trop de choses à dire.
et je lirai après, d'accord? Et de toute façon, vos commentaires, beaucoup de gens vont voir vos commentaires, donc quand vous écrivez des commentaires, n'hésitez pas à d'écrire et tout pour faire raisonner les gens ou me contredire, il n'y a aucun souci. Bon, sur ce, vous savez, cette œuvre de Satan qui est la Coupe du Monde, que Satan va présenter à Dieu pour se moquer de Dieu, vous allez voir une chose. Il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est que ces nations-là, toutes les nations-là qui viennent là, sont corrompues. Et tout cet esprit nationaliste que les gens auront. Même les enfants de Dieu auront un esprit nationaliste. Sachez que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas supporté la France. Vous n'avez pas supporté l'Italie ou quoi. L'Italie, elle joue pas, merde. Désolé, l'Italie, elle joue pas. Vous n'avez pas à supporter l'Espagne, etc. Vous n'avez pas à supporter aucun pays. Parce que vous ne faites pas partie d'aucun pays. Vous êtes de nouvelles créatures et votre pays c'est les voies célestes, c'est le ciel, c'est Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est ça votre pays. Vous avez qu'un pays à supporter, c'est le royaume de Dieu. Et si vous supportez le royaume de Dieu, dans ces cas-là, cette œuvre qui appartient à Satan, c'est une œuvre que vous devez mettre en lumière parce que c'est les ténèbres à l'état pur. Maintenant, tous ces pays-là qui ont du sang sur les mains, etc. Satan dira à Dieu, regarde, j'arrive à faire oublier même à ton peuple, que les nations là, qu'ils supportent là, elles sont corrompues, ils m'appartiennent. Et eux, ton peuple, ils vont supporter ces nations-là qui sont corrompues, qui appartiennent à la franc-maçonnerie, à tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Ton peuple va soutenir mes pays que j'ai corrompus jusqu'à l'os. Ton peuple criera, je suis français, et non, je suis en Christ. Bref, voilà. Il y a tant de choses à dire sur ça. Mais à vous de voir maintenant. Vous êtes libre. Je vous dis pas qu'il faut pas regarder. Je vous dis simplement, à vous de vouloir être là quand Satan va présenter son œuvre à Dieu. Parce que quand il va présenter son œuvre, c'est pas que ceux qui sont dans les stades, hein. C'est ceux qui auront le cœur tourné vers cette œuvre. C'est ça que Satan va présenter. Il va montrer, parce que pour Satan, c'est une œuvre magnifique. C'est quelque chose de grandiose, encore plus que tout ce qui se passe, même dans toutes les sortes de sports, même dans les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde réunit même les enfants de Dieu, réunit même les pasteurs, etc. Le peuple de Dieu. Dans cette œuvre-là, Satan, cette œuvre est un gouffre où tout le monde va tomber dedans. Maintenant, faites vraiment attention. Faites vraiment attention à une chose, frères et sœurs. Quand Satan va se moquer de Dieu en présentant son œuvre là, ne soyez pas dans cette œuvre. Parce qu'après, vous pourrez crier, Seigneur, Seigneur. Il vous dira, peut-être il vous dira, je vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est se moquer de son Père aussi. C'est de se moquer du Saint-Esprit, de se moquer de son Père. Et il est venu pour qu'on vienne glorifier le Père. Il est venu pour qu'on glorifie le Père, frères et sœurs. Maintenant, si nous, on est là, on fait partie de la moquerie de Satan, qui va humilier le Père, Satan va venir en voulant se moquer du Père et que vous faites partie de cette moquerie, je pense que le Christ, vous allez être à l'opposé de tout ce que Christ a voulu. Que le Père soit, qu'on adore le Père en esprit en vérité et que le Père soit glorifié. Restez bénis. Merci frères et sœurs pour votre participation. Je lirai vos messages. Promis. Allez, restez forts et restez bénis.